Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça c'est merveilleux. C'est important ça. Bien mais la vie chrétienne ne serait rien sans la communion avec le Seigneur. Ta vie chrétienne n'est rien si tu n'as pas une communion avec le Christ. Mais non, dans certains endroits, on va dire, ah non, c'est seulement les anciens qui peuvent arriver à ce niveau-là. Oh, c'est n'importe quoi. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Le Père veut avoir une communion avec tous ses enfants. Ah oui. La communion, c'est important. Donc, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne triomphante sans communion avec le Christ. Non, c'est impossible. Maintenant, quand je dis ça sans communion avec le Christ, de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Parce que nous sommes en communion avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. C'est cela. Donc, une communion par le Saint-Esprit, tout le temps, c'est quelque chose de capital. Oh, bien-aimé, croyez-moi, ça va te sortir de situations difficiles. Oui, ça va te sortir de situations difficiles. Parce que tu es en connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner une inspiration qui va débloquer toute la situation. Parce qu'il connaît tout. Donc, quand le Christ dit ici, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, donc, je pense que, c'est vrai, je ne l'ai pas dit au départ. Donc, il ne s'agit pas juste, tu prends la vie et puis tu t'en vas. Non. C'est pour être en communion avec lui. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu es appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Donc, ça c'est, on peut le lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1. « 1 Corinthiens 1, verset 9. Donc, 1 Corinthiens 1. Oui. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Vous avez entendu ça? Il nous a appelés à quoi? À la communion
Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu réponds à l'appel à la communion, à vivre dans la communion avec le Christ. Ça veut dire quoi ça? Je me souviens qu'une fois, je parlais quelque part de ça, de la communion. Il y a une personne qui s'est offensée, dit, oh, quelle communion là. Lui pensait qu'on parlait de la communion ici, là, qu'on prend chez les prêtres. Vous comprenez? Donc, quand on parle de communion, on ne parle pas de la communion qu'on prend chez le prêtre. Hein? Vous comprenez? Le mot communion ici, ça veut dire partager les mêmes choses ensemble. Ça veut dire être des partenaires. Ça veut dire être des amis. Ça veut dire parler. Oui. Donc, quand tu deviens chrétien, tu es appelé à la communion. Donc, quand tu reçois cette vie-là de Christ, c'est à cela que ça doit t'amener. À la communion. La communion avec le Christ par le Saint-Esprit. C'est capital. Ça, c'est vraiment capital. En fait, sans ça, il n'y a pas de vie chrétienne. C'est juste la religion. Vous voyez? Sans ça, il n'y a que la religion. Mais la religion ne fait de bien à personne. Donc, on a besoin vraiment de la communion avec le Christ. On a besoin de grandir dans la communion avec le Seigneur. Notez, bien aimé, notez que ce n'est pas notre idée, hein, c'est son idée. Ce n'est pas nous qui avons dit, Seigneur, est-ce qu'on peut venir être en communion avec toi? Non, c'est lui qui a pensé ça. Et qui nous dit dans sa parole qu'on a été appelé à être des amis avec Christ, à être, désolé, à être des partenaires avec le Christ, à partager toutes choses ensemble avec le Christ. Vous voyez? Oh, c'est vraiment important. La communion avec le Christ. C'est ce qui fait que tu es un enfant de Dieu, vis de victoire en victoire. Maintenant, je ne dis pas que les problèmes ne viennent pas. Mais parce que tu es dans la communion avec le Christ, parce que tu es dans la communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'inspirer et te montrer comment vaincre, comment triompher. Oh bien-aimé, c'est vraiment important. La communion avec le Saint-Esprit, ça dépasse même le service. Vous comprenez? La communion avec le Seigneur, ça dépasse même le service. Parce que souvent nous aimons gagner les faveurs de Dieu par notre service. Mais non, bien-aimé.
la communion avec le Seigneur. C'est plus important que tous les services que tu peux faire. Attendez, je vais vous trouver un passage pour ça. C'est dans le livre de Luc. Donc, le Christ se trouvait dans la maison de son ami qu'il aimait bien, Lazare. Vous savez hein, que c'était son ami. Alors, pendant qu'il était chez son ami, alors, quelque chose va se passer. C'est dans non, c'est dans Luc. Attends. Donc, c'est Luc 10. Si on peut prendre donc Luc chapitre 10, on va prendre ça un peu plus pour avoir le contexte. Hein. On va prendre on va prendre à partir du verset 38. Sœur Hélène, tu peux lire? Oui. Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Verset 38. À partir du verset 38, mais tu pourras continuer. Je te dirai là où tu dois t'arrêter. D'accord. Luc chapitre 10, verset 38. Mm-hmm. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Mm-hmm. Marthe, occupée à divers soins domestiques, surveille et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour te servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, ne t'inquiète, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Vous avez vu? Donc, on a deux sœurs, Marie et Marthe. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est assise en train d'écouter les enseignements de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, Marthe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare la nourriture. Parce que si vous lisez plus haut, vous allez voir
que Jésus était venu avec ses disciples. Ils étaient nombreux. Ils étaient vraiment nombreux. Alors, Marthe s'est dit, mais il faut commencer tout de suite à préparer quelque chose. Il faut cuisiner quelque chose. Il faut préparer quelque chose. Alors, il veut vraiment montrer ses talents, vraiment. Les grandes cuisinières et tout. Mais il y avait beaucoup à faire. Et elle vient dire au Seigneur, comment? Ça te fait rien de voir ma soeur assise là au lieu de venir m'aider? Bien aimé, remarquez la réponse du Christ. Marthe, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes des choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Vous voyez? Et pourtant, tout ce qu'elle faisait là, c'était pour les recevoir. Hein? Mais le Seigneur était en train de dire à Marthe que Marthe, au lieu de me demander que ta sœur vienne te rejoindre, c'est toi qui aurais dû nous rejoindre. C'est toi qui aurais dû venir t'asseoir aussi pour écouter la parole. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure du service et de la communion. Le service n'est pas mauvais, c'est bien. Mais la communion prime sur le service. Parce que de toute façon, si tu n'as pas une bonne communion avec le Seigneur, ton service ne sera pas de grande qualité. Vous comprenez? Dans le service du Seigneur, nos capacités viennent de lui. Nos capacités ne viennent pas de nous-mêmes. Ça vient du Seigneur. Donc, plus tu es dans la communion avec le Seigneur, mieux c'est pour toi. Dans notre marche de tous les jours, la même chose. Nous devons vivre dans une communion avec le Seigneur. Oui. La communion avec le Saint-Esprit. C'est vraiment important, bien-aimé. La communion avec le Saint-Esprit, c'est vraiment important. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour mettre l'emphase là-dessus. C'est capital. Et souvenez-vous, Dieu nous attend. Parce que cette histoire de communion, ce n'était pas notre idée. C'est son idée à lui. Qui en Jésus-Christ, hein, on a été appelé à la communion. Maintenant, quand tu vis vraiment dans la communion, et quand tu réalises ce que c'est la communion, oh, ça va te faire beaucoup de bien. À cause de la communion, parce que la communion, ça veut aussi dire, hein, ne former qu'une seule personne. Je sais que ça veut dire. Donc, tes décisions sont approuvées
Donc, quand tu déclares quelque chose de ta bouche, c'est ce qui va arriver. Donc, par exemple, le médecin dit quelque chose. Toi, tu dis, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. C'est fini, c'est réglé. Vous comprenez? Notre communion avec le Seigneur nous donne accès à beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas que la vie éternelle. Il y a beaucoup de choses. La communion avec le Seigneur.